Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 drapeaux rouges que le prophète, paix soit sur lui, nous a mis en garde d'éviter dans un mariage. Chacun d'eux est un signal d'alarme qui pourrait transformer une belle promesse en une vie d'épreuve. Un engagement sacré, un choix décisif. Le mariage est l'une des décisions les plus importantes de notre vie. C'est un engagement non seulement envers une personne, mais aussi envers Allah. Pourtant, combien de personnes plongent dans cette union sans réflexion, aveuglées par l'émotion ou la pression sociale? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a laissé des conseils inestimables sur le choix du conjoint. Il nous a avertis des pièges, des erreurs et des signes avant-coureurs que nous devons reconnaître avant de dire « oui ». Prépare-toi à plonger profondément dans ces enseignements et à te poser les bonnes questions. Es-tu prêt à reconnaître ces signes? Avant de continuer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et partager cette vidéo. Commençons par 1. L'engagement sincère ou l'illusion? L'amour et le mariage sont des bénédictions, mais mal comprises. Elles se transforment en épreuves. Imagine un voyageur perdu dans le désert, le soleil brûlant sa peau, la soif asséchant sa gorge. Au loin, une oasis scintille sous la lumière. Son cœur s'accélère, l'espoir renaît. Mais en s'approchant, il découvre avec stupeur qu'il ne s'agissait que d'un mirage. Cette image n'est-elle pas la métaphore de tant de relations? Un amour qui semblait sincère, une promesse qui semblait éternelle, mais qui en réalité n'était qu'une illusion. Combien de mariages reposent sur des illusions? Combien de cœurs s'attachent à des apparences trompeuses? On pense avoir trouvé un refuge, mais on se retrouve piégé dans un désert encore plus aride qu'avant. L'engagement sincère ne se mesure pas aux mots doux prononcés dans l'euphorie du moment, mais à la constance des actions dans l'ombre du quotidien. Premier drapeau rouge, l'hypocrisie spirituelle. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a mis en garde contre ceux qui portent 2 visages. Il a dit « Le plus mauvais des hommes est le double face, celui qui vient à ces gens avec un visage et à d'autres avec un autre visage. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, un foyer construit sur la tromperie et la duplicité est voué à l'effondrement. Une personne qui affiche une piété exemplaire en public mais qui, en privé, trahit ses valeurs, est comme une maison dont les fondations sont bâties sur du sable mouvant. Au premier orage, tout s'écroule. Nous vivons à une époque où les apparences priment. Une photo bien cadrée, une parole bien tournée, une façade bien entretenue. Mais qu'en est-il de l'authenticité? Comment espérer une bénédiction divine dans un mariage où l'un des partenaires joue un rôle au lieu d'être vrai? L'amour véritable ne se nourrit pas de masques. Il se construit sur la transparence, sur la sincérité du cœur. Celui qui ment sur sa foi, ment sur son engagement. Alors, pose-toi cette question essentielle. La personne que tu veux épouser est-elle la même en privé qu'en public? Car c'est dans le secret des âmes que se révèle la véritable nature des êtres. Voici la section développée avec un style immersif et percutant. 2. Le poison de l'arrogance. Il était là, debout, la tête haute, un sourire presque condescendant sur les lèvres. Cet homme croyait tout posséder, la fortune, l'intelligence, le prestige. Devant lui, l'érudit observait en silence, comme un sage contemplant la mer avant la tempête. « J'ai travaillé dur pour en arriver là, » disait-il. « J'ai bâti mon empire, j'ai accumulé savoir et richesse. Qui pourrait me donner une leçon ?» L'érudit imperturbable posa alors une question simple. « Imagine un navire pris dans une tempête. Qui survivra ?» L'homme haussa un sourcil. « Celui qui s'accroche fermement au bateau, évidemment. » Le sage esquissa un sourire. « Et si ton arrogance te faisait lâcher la corde ?» Silence. Une brève lueur de doute passa dans les yeux du prétentieux. Car l'orgueil est un poison lent, insidieux. Il donne l'illusion d'être invincible, alors qu'il éloigne du salut. Allah nous met en garde. Et ne détourne pas ton visage des hommes par orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance.
car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sourate Luqman 31-18. L'orgueil est un mur entre toi et l'autre, un mur entre toi et la vérité. Dans un mariage, il devient une prison. L'amour ne peut grandir sur un sol où l'humilité est absente. Si l'un des deux refuse d'admettre ses erreurs, s'il transforme chaque discussion en une lutte de pouvoir, alors peu à peu, ce n'est plus une union, mais un champ de bataille. Un simple pardon pourrait apaiser les cœurs, mais l'orgueilleux préfère souffrir en silence plutôt que de s'abaisser à demander pardon. Alors, pose-toi cette question. Cette personne sait-elle reconnaître ses erreurs et demander pardon? Ou tient-elle son ego plus haut que l'amour lui-même? Troisième, l'amour éphémère ou durable. Il y a des amours qui brillent comme des feux de paille, éblouissants au début, mais condamnés à s'éteindre dès que le vent tourne. Un sage disait un jour, « L'amour qui dépend d'une cause disparaîtra lorsque la cause disparaîtra. Si l'apparence est la fondation de ton amour, que restera-t-il lorsque la beauté fanera sous le poids des années? Si c'est l'argent qui l'alimente, que deviendra-t-il lorsque les épreuves frapperont à la porte? » Troisième drapeau rouge, l'amour conditionné au matériel. Un jour, un homme vint voir le prophète, paix et salut sur lui, cherchant conseil pour son mariage. Le messager d'Allah lui rappela, une femme est épousée pour 4 raisons, sa richesse, sa lignée, sa beauté et sa religion. Choisis celle qui a la religion, tu seras gagnant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Regarde autour de toi. Combien d'histoires d'amour se brisent parce qu'elles reposaient sur des piliers fragiles? Une fortune perdue, un accident qui altère l'apparence, un statut social qui s'effondre. Et soudain, l'amour qui semblait inébranlable s'efface comme une ombre au coucher du soleil. Ce n'était pas de l'amour, c'était un marché, un échange d'intérêts déguisé sous de belles promesses. L'amour véritable, lui, s'enracine plus profondément. Il ne se soucie pas des rides, ni des comptes en banque, ni des titres honorifiques. Il voit l'âme avant le corps, l'intention avant la possession. Alors, une question se pose. Aimes-tu cette personne pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle possède? Parce qu'un amour qui repose sur l'éphémère est condamné à s'effondrer. Mais un amour fondé sur la sincérité et la foi traverse les âges, intact. 4. Le manque de respect. Un poison lent. Il y avait autrefois un foyer baigné de sérénité. Un mari et une femme, unis par l'amour et la confiance. Les rires résonnaient dans les couloirs, les regards étaient tendres, et les mots, doux comme une brise légère. Mais un jour, une simple contrariété brisa l'harmonie. Une voix s'éleva, un ton plus dur que d'habitude. Puis, vinrent les critiques, les reproches envenimés, les soupirs d'agacement. Chaque dispute laissait une cicatrice invisible. Chaque mot blessant était comme une goutte d'acide sur le tissu fragile de leur union. Peu à peu, l'amour se rétracta, s'effaça, jusqu'à ne laisser qu'un vide, un froid silencieux où régnait l'amertume. 4e drapeau rouge. Le manque de respect et la violence verbale. Un mariage ne s'effondre pas toujours en un instant. Il s'érode, lentement, sous le poids des mots qui blessent et des regards qui méprisent. Une parole rabaissante, une moquerie devant les autres, une colère incontrôlée. Comme une fissure dans un mur, le manque de respect s'installe discrètement, jusqu'à ce qu'un jour, tout s'écroule. Allah nous rappelle avec sagesse, et comportez-vous convenablement envers elle. Sourate An-Nisa 4:19. Le respect est plus qu'un devoir, c'est un pilier. Un amour sans respect est un feu sans oxygène, il finit par s'éteindre. Une personne qui ne sait pas maîtriser sa langue dans les moments de colère, qui use de mots comme des armes, qui écrase l'autre au lieu de l'élever, est une menace silencieuse pour la paix d'un foyer. L'amour véritable ne se mesure pas aux gestes tendres des jours heureux, mais à la manière dont on se parle quand tout va mal. Alors pose-toi cette question. Comment cette personne te parle-t-elle en période de désaccord? 5. L'absence de miséricorde. Le mariage, c'est comme une fleur posée au creux d'une main. Trop serrée, et ses pétales se froissent, son éclat se fane.
trop lâchée, et elle glisse, s'échappe, se perd. L'équilibre est fragile, et pourtant, il est la clé. Un couple peut affronter les tempêtes les plus violentes s'il sait protéger cette fleur avec soin. Mais que devient un amour où il n'y a ni douceur, ni miséricorde? Un désert, un lieu où les cœurs se dessèchent, où l'indifférence devient un mur, où chaque parole manque de chaleur, chaque geste de tendresse. 5e drapeau rouge, l'absence de douceur et de miséricorde. Le prophète, paix et salut sur lui, lui qui était le modèle parfait, nous a laissé une leçon précieuse. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec son épouse. Rapporté par At-Tirmidhi. Ceux qui ont connu l'amour savent que ce ne sont pas les grands discours qui le nourrissent, mais les petites attentions du quotidien. Une main posée sur l'épaule dans les moments d'épreuve, un regard qui apaise quand tout semble s'effondrer, une parole qui réchauffe même après une dispute. Mais si une personne est dure de cœur, insensible à la peine de l'autre, incapable de douceur même quand tout va mal, alors que restera-t-il de ce lien avec le temps? Un mariage sans miséricorde, c'est un hiver sans fin. On y avance sans chaleur, sans refuge, et tôt ou tard le froid finit par tout figer. Alors, pose-toi cette question. Cette personne sait-elle faire preuve de douceur même dans les moments difficiles? 6. Une foi fragile. Imagine un navire pris dans une tempête. Les vagues grondent, le vent hurle, le ciel s'assombrit. Au milieu de ce chaos, le capitaine tient la barre. Mais il n'a ni boussole ni carte, pas même une destination. Où va ce bateau? À la dérive. Un mariage sans foi est comme ce navire perdu, sans direction, sans repère, ballotté au gré des épreuves de la vie. Il avance, mais vers quoi? Vers l'échec, lentement mais sûrement. 6e drapeau rouge, l'éloignement d'Allah. Le mariage n'est pas qu'un simple contrat entre deux personnes. C'est un engagement devant Allah, un lien sacré. Et comme tout lien précieux, il doit être protégé, nourri, renforcé par la spiritualité. Allah nous rappelle, et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles sérénité. Surat Ar-Rum 30-21. Mais comment espérer la sérénité si Allah est absent du foyer? Si la prière est négligée, si la religion est reléguée au second plan, comment ce couple pourrait-il surmonter les épreuves avec sagesse et patience? Un cœur éloigné d'Allah est un cœur instable. Il suit ses désirs, se laisse emporter par ses émotions, prend des décisions sans réfléchir aux conséquences spirituelles. Aujourd'hui, il promet fidélité et engagement. Mais demain, si la foi est faible, quelles valeurs empêcheront l'injustice, la trahison, l'égoïsme? Un mariage béni est un mariage où l'on avance ensemble vers Allah, où l'on se rappelle l'importance de la prière, où l'on s'encourage à être meilleur. Alors, pose-toi cette question essentielle. Cette personne t'aide-t-elle à te rapprocher d'Allah ou t'en éloigne-t-elle? Fais le bon choix. Le mariage n'est pas un simple contrat, c'est un engagement sacré. Une bonne personne ne sera jamais parfaite, mais elle portera les qualités d'un croyant sincère. Si un de ces 6 drapeaux rouges est présent, réfléchis bien. Si plusieurs sont là, fuis. Qu'Allah nous guide tous vers des unions bénies, emplies d'amour et de sérénité. Amin.